Il y a quelques semaines, donc Julia, tu révélais être atteinte d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas ni ce mot ni cette maladie, ce qu'est exactement l'endométriose? Donc en gros, l'endométriose, c'est une maladie qui peut toucher n'importe quelle femme. En fait, c'est du tissu qui est censé être dans l'utérus et qui est chez nous en dehors de l'utérus. Laetitia Milo, donc l'actrice de Plus belle la vie qu'on a vue dernièrement dans Danse avec les stars, a mis en lumière il y a quelques semaines cette maladie. Elle en a parlé, elle a sorti également un bouquin. Est-ce que c'est elle qui t'a concrètement donné envie de sortir du silence? C'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas que j'ai sauté sur l'occasion, mais je me suis dit, pourquoi pas en parler, enfin pouvoir en parler aussi avec des personnes qui en sont atteintes et échanger sur les moyens, parce qu'il y a des moyens qui existent et on les connaît pas tous, On va même en les parler médecins. justement. Voilà. Donc en parler avec eux et c'est aussi une façon d'accepter la maladie et de la vivre un peu plus pleine. C'est dur d'en parler publiquement parce que c'est quand même très intime comme maladie, donc on peut comprendre que ce soit pas forcément évident de se raconter. En fait, ce qui est dur, et surtout quand t'es un peu une tipole et tout, c'est que quand tu parles d'une chose, tout de suite on revient dessus en te disant t'es une menteuse et ça et ça. Donc c'est pour ça que j'ai jamais décidé d'en parler et que c'est quelque chose qui m'appartient. Moi, je vis avec, je me bats, on va dire tous les jours avec cette maladie. Donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler. Et c'est vrai que là, du fait qu'elle ait lancé un livre, etc., je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça va me permettre aussi d'échanger avec elle et d'avoir moi des réponses à des questions que je me pose et tout ça. Donc voilà. Est-ce que c'est une volonté aussi de ta part peut-être de mettre en lumière cette maladie pour pouvoir venir Bien en aide sûr. à des personnes qui pourraient en souffrir ou qui ne savent pas forcément ce que c'est? Bah oui, je pense qu'on touche pas mal de personnes. Nous, on a des gens qui nous suivent. Donc autant s'en servir correctement. Et je me suis dit, faut que les femmes sachent ce que c'est que cette maladie. Parce que ça peut toucher n'importe qui. Donc, qui peut être touché justement par l'endométriose? Mais même une adolescente qui a la puberté, que tout le monde il faut être en période de puberté. Il faut être en période de puberté, voilà, quand t'as tes règles, etc. Tu peux avoir cette maladie. Donc, même une très jeune femme peut être atteinte d'endométriose. Voilà, même une très jeune femme. Et après, au fur et à mesure, c'est pas tout de suite les symptômes. Et au fur et à mesure, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut pas avoir d'enfant. Donc c'est quand même grave. Donc c'est pour ça que moi je pense que je suis pas mal suivie. Donc autant en parler et si ça peut aider certaines filles à aller à le déceler. à le déceler, à consulter, c'est tant mieux. Comment déceler justement? Est-ce qu'il y a des signes? Les signes, c'est les douleurs, notamment au niveau quand on a nos règles, c'est des douleurs atroces. Moi, parfois, il y a des moments, je ne peux même plus me lever. Parce que la plupart des femmes ont des douleurs ou mais des règles douloureuses. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre des règles douloureuses classiques? Il y a une différence déjà. T'as les nausées, t'as envie de vomir, tu peux tomber facilement dans les pommes tellement que la douleur est très très forte et tu peux même plus te lever. T'es plié, t'as comme une barre ici. Non, c'est vraiment. Je pense que oui, il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, mais la différence, elle peut se faire. Et c'est vrai que chez certaines femmes, elle se fait, mais pas totalement. C'est pour ça qu'il faut consulter dès qu'on a un petit doute. Durant la puberté, toi, est-ce que tu avais déjà des douleurs gynécologiques? Tu souffrais déjà de... Moi, j'ai toujours eu des douleurs. Alors, j'ai été consultée très tôt. On me disait, c'est peut-être les intestins, c'est peut-être l'appendicite, c'est peut-être ça. Donc, en fait, voilà, même les médecins n'arrivaient pas à me dire, t'as cette maladie, faut te faire soigner. On l'a su il y a 5 ans. Oui, parce que je crois qu'il y a une femme sur 10 qui peut être touchée par l'endométriose. C'est assez fréquent. Donc moi je l'ai su il y a 5 ans et pareil, on me disait c'est peut-être ça, c'est peut-être un autre truc. J'ai fait des examens approfondis et on a vu que c'était vraiment l'endométriose. Il a fallu longtemps d'avoir un diagnostic officiel? Il a fallu au moins 5 ans. Au moins 5 ans? Ouais. Donc pendant 5 ans, tu ne savais pas du tout ce que tu avais, tu pouvais pas mettre de nom en gros sur tes symptômes. Non, on pouvait pas mettre de nom et même là aujourd'hui, je mets un nom mais bon, le problème c'est qu'on sait pas exactement comment soigner cette maladie. Moi je suis suivie par une gynéco qui me prescrit une pilule pour justement atténuer les douleurs et tout. Ouais, voilà, spécifique. Bon après il y a les opérations, il y a plein de choses. Est-ce qu'on sait comment vient cette maladie? Non, on sait pas. Je pense que c'est génétique. On sait pas. C'est pour ça, il y a aussi plein de questions que moi je me pose. Je pense que les femmes qui en sont atteintes se posent aussi. Donc le fait d'en parler et le fait de
de parler avec des femmes qui en sont aussi atteintes, bah, c'est une manière pour nous de répondre à nos questions. Alors, est-ce qu'il est vrai, tu vas me le dire, parce que moi, je me suis un petit peu renseigné sur cette maladie. Apparemment, cette maladie peut se développer de différentes façons en fonction des femmes. Il n'y a pas un cas type. Oui, bah, ça peut toucher, je sais pas, les ovaires ou les trompes. Ça peut même aller à l'intestin. Ça peut toucher plusieurs parties du corps. Donc, du coup, les symptômes, ce sont pas les mêmes. Toi, quand tu l'as appris, quand t'as dit voilà, Julia, vous êtes atteinte d'endométriose, comment est-ce que tu as appréhendé le diagnostic? Bah, moi, tout de suite, je me suis dit, je vais pas pouvoir avoir d'enfant. Ouais. C'est ça le premier truc. Et bah après, voilà, je pense qu'on apprend à vivre avec. Au début, c'est très dur. Et après, on se dit bon bah s'il faut faire une fécondation in vitro, bah on n'aura pas le choix. On aura déjà beaucoup de chance d'avoir cette solution-là. Donc et puis bah si la fécondation in vitro ne fonctionne pas, bah il y aura l'adoption. Voilà. Mais, oui, parce que je crois que donc tu parlais de la fécondation in vitro, mais il y a également l'insémination artificielle. Ouais. Voilà. Vous pouvez quand même, enfin les personnes atteintes d'endométriose peuvent avoir des enfants. Sûr, et je crois qu'on conseille, et tu vas me dire si je me trompe, à ces femmes-là d'avoir un enfant entre guillemets le plus tôt possible. En tout cas, de pas tarder. C'est bien ça? Bah oui, c'est ça, parce que au fur et à mesure, la maladie, bah voilà, elle s'atténue pas, hein, elle est là. Donc oui, après, en fait, t'as peu de chances d'avoir un enfant. Donc au fil des années, le pourcentage se réduit. Plus tu attends, en fait, plus le pourcentage d'avoir un enfant se réduit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Est-ce qu'on peut consulter un préventif? Est-ce qu'on peut consulter un médecin pour pouvoir déceler cette maladie avant qu'elle prenne de l'ampleur? Bah le problème, et je l'ai vu avec mon cas, c'est que tu peux consulter et malheureusement, si t'es pas entre de bonnes mains, bah ils vont pas déceler tout de suite cette maladie, même si t'en as atteint. C'est ça le problème, parce que c'est assez dur à voir comme maladie. Donc, ouais, c'est ça le problème, en fait. Quel médecin, quel spécialiste peut déceler cette maladie? J'en ai vu plusieurs, moi. Est-ce qu'il faut passer par le cursus généraliste, forcément, j'imagine, au départ des symptômes? Ouais, après, c'est mieux de voir un gynéco, forcément, pour nous, les femmes. Est-ce qu'il y a des spécialistes? Il y a peut-être des gynécologues spécialisés dans cette maladie? Bah oui, je pense qu'il y a des spécialistes. Moi, là, je suis suivie par une spécialiste mais c'est vrai que j'ai pas toujours été suivie par des bonnes personnes. C'est pour ça que j'ai été à droite, à gauche. On m'a dit t'as ça, en fait t'as pas ça. Enfin, c'est assez compliqué. Donc bon, voilà, même si les douleurs persistent, il faut vraiment voir plusieurs médecins et aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu t'es faite peut-être toi à l'idée, je sais que le sujet est sensible, mais à l'idée de peut-être ne pas pouvoir concevoir d'enfant naturellement? Bah, on sait jamais vraiment l'idée. Parce que moi, je veux dire, j'ai 27 ans, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie, bon, même si voilà, il y a la télé, il y a tout ça, je me dis, j'ai quand même envie de fonder ma famille, je me vois pas sans enfant. Donc, ouais, non, on s'y fait pas. Comment est-ce que tu appréhendes cette pensée? Bah, moi, je reste toujours forte, donc je me dis que, bah, je ferai avec ce qui m'arrive. Donc, si je dois faire une fécondation in vitro, je le ferai. Si je dois adopter, ben, j'adopterai, mais je me battrai pour avoir un enfant. Et même s'il faut passer par ces moyens-là, je me battrai. Est-ce que c'est le genre de sujet que l'on aborde avec ses anciens partenaires de vie? Est-ce que tu en as parlé à tes anciens petits amis? Bah, bien sûr, quand c'est sérieux et que on voit qu'on avance dans la relation, bien sûr que j'en parle. Mais au début, non, c'est un truc que j'ai peur de dire. J'ai peur de dire ça parce que tu te mets avec quelqu'un, t'as 27 ans, le gars, forcément, il va vouloir avoir une famille, et toi, tu vas lui dire, ben non, moi, je peux pas avoir d'enfant. Donc, t'as peur que la personne te quitte à cause de ça. Donc moi, j'attends que ça devienne très sérieux pour pouvoir en parler. Accepter aujourd'hui cette maladie, en parler publiquement, c'est une façon peut-être pour toi de t'aider à guérir, en tout cas d'avancer positivement? Bah ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que bah déjà j'avais encore plein de questions, j'avais encore plein de peurs, plein de doutes. Et là, je me dis finalement, ben voilà, je pense que j'arrive à un stade où il faut que je l'accepte et il faut que justement le fait d'en parler, ça me libère et ça m'aide à accepter tout ça. Et voilà, j'ai plein de conseils du coup, j'ai plein de femmes qui en sont atteintes, qui viennent me parler via les réseaux sociaux et qui me disent bah si tu veux, moi j'ai vu tel spécialiste, voilà. Donc du coup, il y a des échanges qui me permettent de répondre à certaines questions auxquelles je me posais. Et mis à part la prescription donc d'une pilule adaptée, est-ce qu'il y a véritablement un traitement? Non, il n'y a pas vraiment de traitement. En tout cas, moi j'en ai pas encore à part cette pilule-là. J'ai pas encore de traitement. Après, bah voilà, la maladie, il y a plein de choses. Par exemple, moi j'ai un kyste.
Enfin, ça fait plein de trucs. Donc du coup après il y a des opérations. Oui, ça peut être douloureux également pendant les rapports même. Hein. Ah oui, bah ça c'est aussi un des symptômes. Hein. C'est aussi comme ça qu'on peut le C'est déceler, le c'est-à-dire symptôme, il y a les c'est que règles pendant les rapports, douloureuses. ça fait très mal. Ouais. Donc oui, il y a plein de symptômes. Hein. Après, douloureux, t'as les à deux doigts de t'évanouir quand tu essaies de te lever, des vertiges. Ça peut aussi faire mal dans la jambe. Ouais. Ça aussi, dès que même pendant les règles ou hors des règles, hein, tu as mal dans la jambe et tu sais pas pourquoi. En fait, voilà, t'as plusieurs symptômes. Rapidement, tu as été attaqué. Hein, on t'accusait au départ quand tu as révélé cette maladie de t'inventer cette maladie pour rester médiatisée. Est-ce que ces accusations t'ont touché? Bah non, parce que je m'y attendais un peu et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que on avait déjà parlé toi et moi dans d'autres interviews que j'avais du mal à avoir des enfants, mais je t'avais jamais dit pourquoi. Exactement. Et en fait c'est cette maladie-là. J'ai jamais voulu en parler parce que les gens, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils reviennent toujours oui, d'accord. sur tes paroles, donc c'est un peu chiant. Alors moi je sais que tu es une femme forte, tu nous l'as prouvé, que ce soit dans les télés ou en interview, et puis moi je te connais aussi personnellement, mais quand même, quand on se fait attaquer sur ce genre de choses personnelles, ça fait jamais plaisir. C'est pas anodin. Bah non, mais tu te dis que les gens sont bêtes quand ils t'attaquent là-dessus. Et méchants. Et méchants, donc moi ça m'atteint pas forcément puisque les gens bêtes et méchants je les laisse où ils sont et j'avance quoi. D'ailleurs le Twitter officiel donc de Endo France a même pris ta défense en disant qu'il faut beaucoup de courage pour reconnaître sa maladie tout en gardant le sourire. Est-ce que tu as apprécié? Bah oui, ça m'a fait plaisir que eux ils appuient justement voilà mon geste et du coup je me suis mise avec eux pour faire un peu une sorte de prévention et je me dis voilà, j'ai des followers, je m'en sers pour pouvoir toucher un maximum de personnes sur cette maladie. Donc tu vas œuvrer avec eux, peut-être tu vas les aider au niveau de la communication. Ouais, voilà. J'œuvre avec eux. Dès qu'il y a on va dire des congrès, etc., je vais avec eux et si je peux en parler au maximum, j'en parle au maximum. Très bien. D'ailleurs, je me permets à la maison, si vous avez le moindre doute ou si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur cette maladie, vous pouvez vous rendre sur le www.endofrance.org. Hein, vous avez tout le site. Ouais, sur le site, vraiment, ils mettent tous les symptômes, ils mettent aussi, ils mettent tout. Donc allez on peut parler, on peut contacter une personne. Ouais, voilà, on peut parler. Une personne spécialisée. Exactement. Il y a également le Twitter. Sinon, si vous avez des questions, c'est @endofrance_ONG.